Salut le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Jérémy et je ne suis que moi. Et aujourd'hui, j'aurais voulu qu'on parle de la conscience. Mais pas de la conscience de l'univers, de la vie et de ses secrets, non. De la conscience du quotidien. Ok, petite vidéo aujourd'hui, petite en théorie. Euh, J'aurais voulu qu'on parle de la conscience. Pourquoi? Parce que la conscience, c'est souvent appliqué à quelque chose de très grand. Genre, ouais, moi je suis éveillé, j'ai conscience que nous ne sommes que des âmes incarnées sur une terre, etc. etc. Bon, autant de questions auxquelles, bah, moi perso, j'ai pas les réponses, mais il n'empêche que la conscience, je trouve ça important et très précieux dans mon quotidien, et je vais vous dire pourquoi. Euh, Tous les jours, on fait un millier d'actes qui sont anodins, automatiques, etc. Et on oublie au final que pour beaucoup d'entre eux, c'est juste genre incroyable et magique. Et moi, j'aime bien avoir cette petite prise de recul, ce petit retour au moment présent pour prendre conscience de ce que je suis en train de faire et de la réelle valeur de ce que je suis en train de faire. Je vais donner des exemples, comme ça ce sera plus clair. Mais sur des choses ultra basiques, genre prendre une douche. Franchement, prendre une douche, c'est ouf. Dans nos pays, genre tu tournes un bouton, deux boutons, et genre ta douche qui coule, comme ça. Et qui coûte même pas si cher. C'est... C'est un luxe incroyable, ça demande tellement de choses en amont. C'est-à-dire qu'il y a les tuyaux, ça va être débile cette vidéo. Mais c'est pas grave, ça demande, t'imagines tout un réseau de plomberie, ça demande d'avoir récupéré l'eau, ça demande d'avoir purifié l'eau, ça demande qu'il y ait un système qui ait été inventé pour chauffer l'eau, que ça se fasse rapidement, et ensuite, hop, ça aboutit dans ta douche. Et juste ça, c'est quand même incroyable. Et après, si tu te concentres juste sur l'acte lui-même que de prendre une douche avec l'eau qui coule, etc., etc., ça peut en faire, enfin, la sensation que ça procure de chaque goutte qui coule, etc., c'est quand même ouf. Et c'est magique, tu vois. Et je pense que la magie, parfois, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin que dans ta salle de bain, tu vois. Et bref, la conscience du quotidien, je trouve ça incroyable. Parlons des douches, c'est fait. Mais ensuite, tous les jours on mange. Et derrière le plus petit, la plus petite nourriture que tu vas prendre, genre ça a demandé énormément. Si tu manges des légumes, n'importe quel légume, il a fallu qu'il y ait un mec, un paysan qui ait planté une graine, ça a poussé, ça a... À nouveau, je raconte des trucs débiles, enfin débiles, genre évidents, mais c'est parce qu'ils sont tellement évidents, je pense, qu'on les oublie. Et nous, on va juste, genre au marché ou au supermarché, boum, on prend des trucs, on les ramène à la maison, et puis voilà, c'est facile. Mais on oublie que derrière ton légume, il a fallu des mois, il a fallu que ça pousse, il y a un mec ou une nana ou plusieurs qui ont transpiré pour que ce soit possible. Et que c'est parti d'une toute petite graine pour faire un légume, un fruit, ce que tu veux, et là que tu le cuisines, et donc au moment où tu le manges, ça a quand même un autre impact si tu gardes ça en tête, si tu gardes cette conscience-là, plutôt que juste, bon, tu manges de façon mécanique. Euh, Ouais, je trouve que là, à nouveau, ça nous rattache à quelque chose de plus grand. Et peut-être la conscience, c'est que ça, au final, c'est se rattacher à quelque chose de plus grand. Et, et derrière cet acte simple, qui est de manger, en tout cas il est simple pour nous, dans
nos pays occidentalisés où on a de la chance, cet acte simple, aussi banal, aussi quotidien, eh ben, il y a de la magie là derrière. Et c'est fou. Et le troisième point, bon voilà, après vous ferez la conscience dans le quotidien, ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être juste, genre je sors, je sens la pluie, je sens le soleil, boum, je prends conscience des sensations que ça me donne, et c'est ouf. Mais le troisième point, c'est juste les rencontres avec les gens, et juste échanger quelques mots, échanger quelques sourires avec une personne que t'étais pas forcément censé croiser, ou avec une personne que tu connais pas, ou ces moments partagés avec tes potes et tout, si tu prends du recul et que tu te mets en conscience tous les événements qui ont amené de la vie, là, depuis le moment où on est né, qui ont amené au fait qu'on partage ce moment-là, cet échange-là, si on l'a en conscience, ça nous rattache à quelque chose à nouveau de vachement grand et je trouve de vachement fort, et ça met du corps, ça met du relief, et ça met de la magie à tout ce qu'on peut vivre. Bon voilà, je m'étends pas plus pour aujourd'hui, c'était une vidéo courte sur la conscience du quotidien, parce qu'il n'y a pas besoin de se rattacher aux étoiles et au sens de l'univers pour avoir ce sentiment de présence et de se rattacher à quelque chose de plus grand et de quelque chose de beau et de magique. Voilà. Et à travers la conscience du quotidien et cette petite vidéo, j'espère qu'aujourd'hui, on aura fait un pas de plus sur la voie du flow. Et c'était Jérémy pour vous servir. Ciao.